Bonjour tout le monde, voilà, vous êtes sur la dernière vidéo de la borne d'arcade. Je vais vous présenter tout ça. C'est parti! Alors voilà, après 5 mois de travail, évidemment pas à temps complet dessus, hein, ou sinon j'aurais mis beaucoup moins de temps, j'ai fini ma petite borne. Donc je suis assez content. Il y a quelques défauts, mais c'est pas très grave. Il y a que moi qui l'essaie, donc moi je m'en accommode. Et puis c'est ce que je voulais, c'est réaliser quelque chose moi-même, tout seul, en apprenant. Et je pense que mon petit pari est plus ou moins réussi. Il y a encore quelques petites adaptations que j'aimerais bien faire, qui vont coûter à mon avis une vingtaine d'euros, c'est-à-dire un plexiglas pour protéger cette partie ici. J'ai pas envie d'abîmer le vinyle et vu qu'on y pose toujours quelque chose, voilà, je souhaite le protéger. Donc je vais, à mon avis, faire un petit plexiglas avec un léger arrondi pour venir ici. Et le dernier truc, c'est ces petits protèges tête tournevis. Je vais pas encore chercher, mais je vais acheter des noirs simplement pour pouvoir les mettre. Voilà. Alors en présentation, on a le rétroéclairage du logo Jurassic Park. Ça aurait été bien qu'il soit totalement noir ici. Oui, il donne un peu légèrement grisé. On voit que l'impression n'était pas faite pour ça. Lorsque je changerai, je ne sais pas. Je ne pense pas, en vrai. Alors, pour les vinyles, ça fait maintenant 2-3 semaines que ces vinyles-là sont posés. J'ai toujours aucun souci. Ces vinyles-là aussi, c'est légèrement bombé, mais certains endroits, je pense que j'aurais dû m'acharner un petit peu plus. Pourtant, j'ai déjà fait pas mal sur le ponçage. Je ne pense pas m'y être mal pris, donc voilà. En vrai, ça ne se voit pas de trop. Ici, j'ai un raccord parce que mettre en une fois, c'était super compliqué et j'ai pas réussi. Donc, est-ce que j'achèterai un petit sticker à un moment donné pour venir coller là et cacher? Certainement, oui. J'ai déjà trouvé des petits stickers rétro dans le même thème. Le bar top, je suis vraiment content. Il rend vraiment comme je voulais. Hop. Je vais poser ça là. J'ai toutes les manettes. Là, c'est un peu le foutoir parce que j'essayais juste un petit peu. Là, juste en dessous de la TV, j'ai 4 accès pour les manettes.
je pense que je vais... Quand on regarde comme ça, voilà, j'ai 4 accès. Je pense que je vais mettre les accès manettes sur les extérieurs. Hop. Comme ça, vous pouvez voir aussi en même temps les consoles qui sont déjà installées. Je vais les mettre sur les extérieurs et les mettre dans des petites gaines comme ça. La GameCube, qui est la dernière arrivée, achetée sur Vinted, pas très cher en plus, donc voilà. Et là en dessous, ce sera, je referai un peu de câble management, mais et ce sera pour d'autres consoles ou les consoles avec les câbles manettes les plus longs, parce que par exemple la GameCube, son câble manette est un petit peu plus court, donc obligatoirement au-dessus, mais la PS1 a des câbles de manette vraiment longs, donc à un moment donné elle pourra se retrouver là en dessous quoi. Je prospecte pour l'instant pour une Super NES, pour pouvoir avoir un beau panel de jeux jouables en vrai. Voilà, j'ai installé aussi ici, donc on voit ici les petites LED qui allument mauve, mais en vrai je peux changer la couleur comme je veux. Et donc j'ai la petite, on va faire comme ça, le petit rétroéclairage, voilà, qui s'est déclenché ici. Et j'ai le même en bas, voilà. Donc j'ai qu'à passer la main pour que ça s'illumine. Et c'est bien pratique, comme ça, une fois que j'ai lancé la console que je veux, que j'ai mis sur le bon commutateur, je referme et 10 secondes après, ben, ça s'éteint. Le vinyle de l'autre côté, toujours ok aussi. On voit pas bien, petite plante. Voilà, et le vinyle de la porte. Encore une fois, là, si je veux faire un petit changement, je ferai les panneaux de porte un peu plus épais, mais j'avais un peu peur qu'avec les charnières, ça soit trop lourd. Et du coup, j'aurais pu mettre un autre système de charnière, parce que du coup, avec les panneaux 9 mm, j'ai dû faire attention, j'ai beaucoup poncé. J'ai pris ces charnières-là pour que ce soit des portes qui reviennent à l'intérieur. Je pense que si je devais recommencer, je ferais autrement. Mais là, l'état d'avancement de la borne était tellement loin que j'ai pas pu changer de méthode, donc voilà. J'ai un peu gommé les imperfections de ce côté-là. Ça se voit beaucoup moins. De toute façon, c'est pas sur quelque chose qu'on s'accorde, et je devrais peut-être faire un petit réglage de porte parce que là, ici, je dois la soulever légèrement pour pouvoir ouvrir. Moi, je voulais pouvoir rejouer à mes anciennes consoles avec des manettes, euh, avec mes jeux, où ma collection recommence à avoir une belle petite gueule. Donc là, PS1, PS2, là j'ai tous mes Metal Gear, là j'ai tous mes Gran Turismo, encore Metal Gear, là les Pokémon, tous mes livres de Solus. Voilà, donc je vais étoffer cette collection là au fur et à mesure. Et voilà, pour l'instant j'ai testé Tekken pour un peu tester les manettes. Ça fonctionne parfaitement, et j'ai relancé une partie sur Gran Turismo 2 pour tester aussi, pour voir un peu. J'envisage d'autres jeux que je n'ai jamais fait parce que j'ai pas eu les deux en même temps, genre le Metal Gear sur GameCube. J'ai eu le Metal Gear après, j'avais revendu la GameCube, donc j'ai jamais pu le jouer, donc ce sera une découverte d'un ancien jeu pour moi. Le Metal Gear sur Game Boy Color aussi, une fois que j'aurai l'adaptateur pour pouvoir jouer sur GameCube ou sur Super NES.
Non, pas Super NES. J'y jouerai aussi et je referai des jeux qui, moi, m'avaient fort plu. Soul Calibur, Tony Hawk, Dragon Ball Z Budokai 3. Voilà, ce matin j'ai acheté des Buzz pour pouvoir jouer aussi à plusieurs, à un truc un peu plus familial. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et merci de m'avoir suivi. En vrai, c'était plaisant pour moi et ça m'a fait découvrir que je pouvais faire autre chose tout seul que ce que je ne fais d'habitude et m'aérer et tout ça. C'était surtout ça le but, trouver un projet pour pouvoir un peu bouger et pas rester enfermé pendant ce temps de Covid. Et voilà. Euh, pour finir, je voulais remercier quelques personnes. D'abord ma chérie qui m'a aidé quand même pas mal sur certaines réflexions, notamment les vinyles. La couleur des petites LED qui m'a aidé quand je ne pouvais pas faire des choses tout seul, à visser, etc., etc. Donc je la remercie grandement. Je remercie Alex qui m'a prêté la première machine pour pouvoir faire des découpes de ces panneaux-là. Je remercie aussi mon pote Jonathan qui m'a prêté, légué euh, ces deux consoles PS1, PS2. Alors là, moi j'ai la PS1 parce que je l'avais déjà achetée, mais la PS2 que vous avez vue, c'est la sienne. Euh, je remercie aussi Marcel, un pote à moi d'enfance qui m'a aidé sur le choix des consoles aussi parce que moi j'étais perdu et lui c'est un bon rétro gamer et qui m'a donné un avis éclairé et sur une ou deux consoles, je ne savais pas trop quoi prendre et lui m'a donné ses conseils et en gros j'ai suivi. Sur la Super NES par exemple, moi j'ai jamais joué à cette console-là, j'étais toujours Sega Master System et Sony. Et donc du coup j'ai jamais joué à tout ce qui était Nintendo, console de salon de ces époques-là et c'est lui qui m'a aidé à me diriger. Voilà. Et les dernières personnes, c'est Laurine et Mathieu. Laurine, qui par le biais de mon anniversaire m'a permis d'acheter une console, la PS1, et Mathieu qui, dans un élan de générosité, a fait comme Lynn et qui m'a permis d'acheter du coup la GameCube. Donc du coup, c'est grâce à eux que le meuble console est étoffé. Ben voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé la série et moi je suis en préparation de minimum trois autres séries. Donc vous saurez tout ça un peu plus vite. Tôt, tôt c'est mieux. Ciao ciao!